Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Alors, on commence en continuité avec la dernière fois avec du free time. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas envie que ça dure tout l'épisode parce que le free time c'est bien sympa, moi j'aime beaucoup le faire mais bon c'est vrai que pour un let's play c'est pas le truc le plus intéressant non plus. Et donc je vais essayer de faire je pense que c'est le dernier free time que j'ai à faire avec Asaina. Et ça tombe bien parce que j'ai un cadeau avec elle, donc elle est dans la buanderie. Salut Asaina. C'est une des machines... Non, mais pas les machines à laver, putain, t'as pas vu qu'il y avait... T'as pas vu qu'il y avait Asaina juste devant ou quoi? Bon allez, ah oui, Asaina. Les capacités d'une personne sont mesurées par la force qu'il déploie là où il y a une pression. C'est une citation du célèbre joueur de baseball Kenji Jojima. Je pense que ça signifie que l'on peut réellement voir à quel point une personne est forte quand elle est sous tension. Je me demande jusqu'à quel point je peux être forte. Devrais-je parler à Ina un moment? Oui, on va passer du temps avec Ina. Ok, allons à la piscine, c'est l'heure de la nage. Ah bah ça tombe bien. Oh mais ne me fixe pas, ok? On verra ça. Je ne possède actuellement pas de maillot de bain, juste un t-shirt et quand il est mouillé, c'est embarrassant. Ah ouais, ok, donc là. Bien que je n'étais pas embarrassé auparavant, mais maintenant je le suis. Je me demande pourquoi. Bah, j'ai envie de dire ça tombe bien parce qu'on va t'offrir un maillot de bain justement. Donc, je suis allé nager avec Ina qui semblait quelque peu embarrassée. Intéressant. Ina et moi, nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimeriez-vous donner un cadeau à Ina? Oui. Ah bah justement, Ina, tu seras plus... Enfin... Non, est-ce que je lui donne ce cadeau du coup? Parce que si je lui donne ce cadeau, c'est-à-dire qu'elle va plus... Elle va plus pouvoir se baigner en t-shirt, donc c'est dommage, mais... Où est-ce qu'il est? C'était quoi? Oui, c'est ça. C'est ce maillot là, c'est un maillot, on est d'accord? Parce que c'est très pixelisé, mais... amoureux de l'eau, j'ai l'impression que c'est un maillot de bain, donc... Donc bon, Ina te sens pas obligé de le mettre, mais bon, tiens, je t'offre l'amoureux de l'eau, voilà. Quoi? Je peux garder ça, c'est vrai? Ouais, ultra contente. Voir que ce que j'ai donné à Ina à la ravie me rend heureux. Ah. C'est bête. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle semble bien plus déprimée qu'à son habitude. Hé Ina, il y a un problème? Ah, comment dire... J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ce n'est absolument pas le cas. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu imaginais? Je... Je devenais grosse. Je m'en doutais. Je suis si grosse à tous les niveaux. Bon, ça va. Je déteste ça, je hais ça. Je pourrais tout aussi bien essayer d'accepter mon nouveau comportement d'obèse. Et si je continuais de grossir à n'en plus m'arrêter? Je deviendrais alors maladivement obèse et plus personne ne voudrait me marrer. Me marrer? Ce qui me fait déprimer et me fait encore plus grossir. Je finirais par ne plus pouvoir tenir debout toute seule. Et puis je mourrais triste et seule. Personne ne s'en apercevrait. Je ne perdrais du poids qu'au moment où mon corps se mettra à pourrir. Je pense que tu t'inquiètes peut-être un peu trop. En plus de ce que je vois, tu n'as pas l'air d'avoir changé. Ce ne sont que des paroles, je suis un monstre de graisse, je suis une sphère parfaite. Non, non franchement, je le pense vraiment. Alors, je suis toujours mignonne? Eh bien, je veux dire, ouais. Vraiment? Alors, je pourrais quand même m'en sortir vivante? Oui, je suis sûr que tu t'en sortiras vivante. Dieu merci, sérieusement, Dieu merci. Mais ce n'est pas le moment de me la couler douce. C'est officiel, à partir de maintenant, ah oui, Asaina est au régime. C'est bon, t'as fait de la piscine il y a 2 minutes, là. Au régime? Tu verras, je vais devenir si mince que ça te fera bien flipper. Enfin, ne te surmène pas, d'accord? Ne tente pas de m'arrêter, j'ai pris ma décision et j'ai une volonté de faire. Et maintenant, ma volonté est carrément d'acier. Mais avant ça, c'est l'heure de se remplir de donuts. Juste avant de finir de parler, Ina se mit à courir comme une dératée. Je ne sais pas, Ina a les compétences nécessaires pour faire un régime. Je ne sais pas si Ina a les compétences nécessaires pour faire un régime, j'imagine. Le relevé de note de Ina a été mise à jour en se basant sur votre expérience avec elle. C'est toujours pas le dernier. Votre taux maximum de points de compétence, ouais. Est-ce qu'il y a encore un free time? Parce que j'ai toujours encore un amoureux de l'eau. Si elle veut que je lui donne une deuxième fois le cadeau, pour avoir terminé, je suis revenu dans ma chambre un moment. Ouais. Allez. Est-ce qu'il va se passer quelque chose cette nuit? Oh, je frissonne. J'ai un peu la tête qui tourne. Je ne peux rien y faire, j'ai besoin de sommeil. Il y avait encore du temps avant la période de nuit, mais je sentais que mon corps avait atteint sa limite. Ah. Ça change de d'habitude, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Tandis que je me laissais tomber sur mon lit, je sentais que je chutais dans un puits sans fond. J'étais inconscient, avant même que ma tête ne touche le coussin. Ouais, Enfin, ce n'est pas exact. Je n'ai pas complètement perdu conscience. C'était plutôt comme si ma conscience avait faibli. J'ai erré plusieurs fois entre le repos et le réveil. Autrement dit...
J'étais agité. À un moment, j'errais dans un rêve étrange. Ah. Et dans ce rêve, une voix résonnait sur les murs de mon esprit. Je, com- je comprends. Cette voix, elle est si familière. Ah, c'est... C'est moi? Bah oui, quand même, j'espère que tu reconnais ta voix. Je comprends. 僕は全部知っているはずだ。僕の目的はここに残ることなんだ。 Hein? Qu'est-ce que j'essaie de dire? 希望。 Kibo. 全ては希望のためだから残らなくちゃいけない。ここに。 Donc un rêve disant que tu dois rester ici pour l'espoir, du coup, Makoto. Intriguant tout ça. なんだ今の夢。変な。 Ah, s'il commence à avoir des éléments d'intrigue à l'intérieur des rêves, c'est que ça devient bizarre, ouais. Ouh, ouh, ouh. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de faire du kung-fu là, Makoto? Le kung-fu chanceux? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on a un écran noir? T'es en train de mourir? Qu'est-ce qui... Mais quoi? Ah non, bah elle s'est changée en Kirigiri, ça va. キリキリさん。 Intriguant. なんて言ったの。 Ah bah putain, toujours aussi bavarde. Parce qu'elle a dit un truc? Qu'est-ce que c'était que ça? Mono... Putain, il y avait un demi-monokuma qui était... Oula, oula, ouais, c'est bien ça, ça glitch bien, ouais. Mais c'était probablement fait exprès. J'espère, ou alors vraiment mon PC est en train de crever, mais bon. Chaque jour est paisible, chaque jour est joyeux, que des jours heureux du matin au soir. Si seulement ces jours aussi similaires, interminables et emmerdants se répétaient pour toujours. Aucune anormalité à l'horizon, une vie sans le moindre soupçon d'anormalité. C'est vrai que tout est normal dans ce Monokuma Theater. そんな世界があるとしたらそれってものすごく異常だと思うんです。 C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, du coup, qui était cette personne masquée? Est-ce que ce serait la fameuse Mukuro Ikusaba? Ou du coup, est-ce que ce serait Kirigiri? Parce que d'un seul coup, après une transition écran noir, elle s'était transformée en Kirigiri, cette personne. Donc ouais, bon. Et c'est le jour. Est-ce qu'il y a un mort déjà? Est-ce qu'il y a un mort? Ça serait intéressant. Oui, c'est bon, on connaît, c'est genre l'épisode 45, on a compris. Il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour ouvrir les yeux. Au moins t'es vivant. J'ai soupiré un grand coup pour me ramener à la réalité. Ces frissons, ces douleurs, cette incroyable léthargie, ils ont tous disparu dans la nuit. Tout ce qui reste, c'est mon corps trempé de sueur. Ce n'était pas seulement dû à un quelconque virus que j'aurais pu attraper, c'était surtout lié au rêve que j'ai fait. Qu'est-ce que c'était que ça? Je veux dire, était-ce vraiment un rêve? Bah il y a le rêve où tu te parlais à toi-même, et après il y a le rêve avec ce machin masqué là. Je désespérais en essayant de m'en rappeler. Je saisissais des fragments de ce rêve pour essayer de les sortir des profondeurs de ma mémoire. C'est vrai, je me rappelle de la nuit dernière. Déjà t'es habillé, donc tu devrais vraiment avoir chaud pour dormir habillé comme ça. Mais... J'avais une grosse fièvre et je n'arrivais pas à m'endormir. Et j'ai entendu une voix... Je n'ai pas vraiment tout compris. Et là... Tout d'un coup, je me suis réveillé. Et il y avait une étrange personne à côté de mon lit portant un masque. Et elle avait un couteau dans ses mains.
J'ai envie de dire que je me suis débattu, mais je ne m'en souviens pas en fait. Je sentais que mon esprit était détaché de mon corps, brûlant de fièvre. J'étais très loin de tout ça, je voyais mon corps bouger de lui-même, et à cause de ça, je ne me rappelle plus de ce qui s'est exactement passé. Et pourtant, j'ai l'impression que je me suis désespérément et violemment défendu. Après ça, les choses redeviennent floues. La seule chose dont je me rappelle ensuite, c'est la présence de Kyoko. Mais pourquoi se trouvait-elle dans ma chambre? Mais déjà, pourquoi tout le monde rentre dans ta chambre comme dans un moulin là? C'est quoi ça? Quel étrange rêve. Non, était-ce réellement un rêve? Bah si c'était qu'un rêve, ce serait décevant quand même. Comment pourrais-je le savoir si c'est vrai de toute façon? Bah ouais, du coup on va aller dehors, hein, à part si quelqu'un s'est caché dans la... Est-ce qu'il y a un moyen de confirmer si c'était vraiment un rêve ou pas? Ah, je vais dire, à part si quelqu'un s'est caché dans la douche, mais peut-être que c'est ça du coup. Était-ce vraiment un rêve ou alors est-ce que ça s'est vraiment passé? Je ne pense pas pouvoir trouver la réponse dans la salle de bain. Et tu veux que je trouve la réponse dans quoi? Dans le lit ou peut-être dans les tiroirs? Je sais pas. J'ai ouvert le tiroir et... Hein? C'est complètement vide, il y a rien à l'intérieur. Quoi? Rien à l'intérieur? C'est étrange. Car ce n'était absolument pas le cas auparavant. Je suis sûr que j'ai mis le couteau que Toko m'a donné à l'intérieur. Attends, ça veut dire... que c'était ton couteau, et oui. Ce couteau qu'il m'avait dit de protéger. Je le savais, j'avais le pressentiment. Ce n'était pas un rêve. Mais si c'était bel et bien réel, ça a encore moins de sens. Pourquoi quelqu'un aurait voulu m'attaquer? Et qui donc serait derrière ce masque? Et pourquoi est-ce que Kyoko? Enfin, pourquoi est-ce que Kyoko... mais bon, juste pourquoi est-ce que Kyoko, c'est déjà une question dont tout le monde se pose. Donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je doute de pouvoir comprendre ça par moi-même. Je devrais aller à la salle à manger. Et je pourrais parler aux autres de ce qui s'est passé. Eh bien, direction la salle à manger, et ouais... Ah bah, y'a que Ina du coup. Ah, Makoto! Ouais, c'est Makoto, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Salut Ina. Ah ouais, y'a que elle du coup pour l'instant. Bah, c'est bien, au moins on sait qu'elle est pas morte. Tu m'as vraiment inquiété, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Inquiété? Oui, après que la période de nuit ait commencé, on est tous allés te chercher. On a martelé ta sonnette, mais tu n'as jamais répondu. On pensait que tu étais... Tu vois... Je veux dire, pas que ça aurait été le cas. Je veux dire, personne ici ne voudrait... Tu sais... Donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Je ne me sentais pas trop bien, je suis allé directement au lit, je ne me serais pas douté de votre visite. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, beaucoup de choses en fait. Je ne suis pas certaine de pouvoir bien expliquer. Allons voir tout le monde pour qu'il puisse t'en dire plus. Ah, donc c'est bien passé des choses, ça c'est cool. Alors, est-ce que tout le monde attend autre part? Ah oui, on est resté éveillé toute la nuit. Toute la nuit? J'ai perdu à pierre feuille ciseaux, alors fallait que je vienne préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Donc tu es arrivé juste à temps. Allez, aide-moi à les porter. Bien sûr. Tout le monde est au gymnase. Dépêche-toi, je te rejoins là-bas. Le gymnase? Pourquoi sont-ils là-bas? Et toute la nuit? Bon bah apparemment en tout cas personne n'est mort vu que tout le monde est au gymnase d'après Ina. Donc bon bah... Transition gymnase. Ah le voilà. C'est Pierre qui arrive en retard à son mariage, à la naissance de son fils et à son propre enterrement, tout ça à la fois. Oser arriver comme une fleur. Tu nous as fait veiller toute la nuit alors que toi, tu dormais comme un bébé. Ina avait raison, tout le monde était là, excepté Kyoko. Oh merde. Puis j'ai remarqué un truc. Ils formaient tous un cercle autour de... quelque chose. Dès que j'ai vu ce que c'était... Mais c'est... Avant que je ne reprenne mes esprits, je n'ai pu m'empêcher de hurler. Oh non, pas Kyoko, s'il vous plaît. Ah non, non, ça va, c'est juste un Monokuma. Des morceaux du cadavre de Monokuma étaient éparpillés partout sur le sol. Ah ouais. Ah, il est bien complet, Monokuma, putain. 見ての通りだべ。分解して中の仕組みを確かめてんだ。分解？でもそれってモノクマだよね。そうだよ。このそんなあっさりと。Calme-toi, il n'y a aucun risque. Je veux bien te croire, mais... C'est quoi cette histoire? Bon sang, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah... Déjà le Monokuma, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il a été correctement désassemblé. Comment c'est possible?
Mettre en pièces Monokuma n'est pas dangereux? Bah Byakuya, est-ce que tu peux nous éclairer du coup? Mais enfin, à quoi est-ce que vous pensez? Comment pouvez-vous dire que démonter Monokuma n'est pas dangereux? Si t'étais pas resté à dormir, tu serais déjà au courant, idiot. まあまあ Bon, je vais te mettre au jus, Makoto. C'est vraiment parce que je t'aime bien. Byakuya a trouvé ce petit gars par terre. Vu qu'il réagissait pas, on l'a démonté. Ça n'explique rien. Juste avant d'aller me coucher hier soir, j'ai décidé d'aller au gymnase pour parler à Monokuma. Je voulais lui demander s'il avait des nouvelles informations sur la disparition de Kyoko. Je l'ai bien entendu trouver ici même. Cependant, j'ai rapidement constaté qu'il ne réagissait à aucune de mes paroles. Le voilà rendu à un simple jouet. Tu veux dire qu'il ne réagissait absolument pas? J'ai patienté jusqu'au début officiel de la période de nuit, mais il est malgré cela resté immobile. J'ai donc rapidement ordonné à tout le monde de se rassembler pour l'examiner. Mais même là, il n'a toujours pas bougé. Par conséquent, j'ai immédiatement lancé le processus de désassemblage. Admire le génie de mon maître. Quelle chance de pouvoir inspecter les entrailles de Monokuma. Nous avons découvert que Monokuma est une machine particulièrement sophistiquée. Nous sommes à des années-lumière d'un simple jouet téléguidé. Qui a assez de temps libre pour s'engager dans une telle entreprise de toute manière. D'accord, mais pourquoi est-il subitement tombé en panne? Je pensais qu'il était victime de dysfonctionnement, mais nous n'avons rien trouvé confirmant cette théorie. Donc, s'il n'est pas cassé, cela veut dire que quelque chose est arrivé à l'instigateur, quelque chose d'inattendu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelque chose d'inattendu? Ils ont dû prendre leurs jambes à leur cou face au maître. Ou alors peut-être qu'il est tombé malade? Mais Monokuma a annoncé le début de la journée ce matin, non? Qui a donc pu faire ça, à part l'instigateur? C'est sûrement une vidéo préenregistrée, elle est programmée pour être jouée aux heures prévues. Bah ouais, c'est vrai que c'est toujours la même, quoi. C'est vrai, il est toujours la même chose tous les jours, n'est-ce pas? おい Eh les gars, les gens, on parlera de ça une autre fois. だべ Je viens de trouver quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est... え C'est quoi? Une bombe. Je suis certain qu'il y en a une installée dans chaque robot Monokuma. Ah, une bombe, bah elle est quand même... Elle ressemble quand même bien à une bombe, hein, pour le coup. C'est pas bon pour nous, on doit s'en débarrasser. Reçu 5 sur 5. Cette bombe est à vue d'œil équipée d'un capteur de mouvement. Un geste brusque suffit à la faire exploser. Un capteur de mouvement? Sérieux? Ah, je commence à avoir la tremblote. Eh, calme-toi, t'es un homme ou pas? Ça va, tout va bien. Ça a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que t'as rigolé comme ça? Ah, j'aurais dû vous prévenir. Le capteur est éteint. Ah non, me fais pas de frayeur pareil. C'est pas possible, t'es le pire trouillard du siècle. Mais attends de voir la fin du siècle avant de m'appeler comme ça. On s'en fout, dépêche-toi de me mettre la bombe par terre au lieu de gesticuler avec. Ah ouais, bien vu. どうだべ Voilà, tout va bien se passer. Elle est grosse quand même. Hein. Hiro a posé la bombe, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus à présent. Il m'était impossible de détourner du regard les restes de Monokuma, qu'il arrête de fonctionner subitement. Était-ce vraiment parce que quelque chose était arrivé à l'instigateur? Qu'a-t-il bien pu lui arriver quand j'y réfléchis? Je ne peux m'empêcher de repenser à la nuit dernière, quand j'ai été attaqué par cette personne masquée. Hé, Makoto? Hein? おい Debout là-dedans, tu suis ou pas? Hein? C'est donc un nom. T'as été élevé par un singe ou... pardon. On se disait maintenant qu'on a démonté Monokuma, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et nous avons décidé de continuer notre offensive. Pour essayer de trouver l'identité de l'instigateur, nous allons nous introduire dans le bureau du principal. Vraiment? Il serait judicieux d'essayer maintenant que le maître du jeu semble absent, qu'en dis-tu? Mais si l'instigateur revient pendant qu'on fouille ses affaires, si tu as peur, rien ne t'empêche de rester ici. Va vivre avec les autres poules. Tu peux devenir la poule numéro 6. Ah ouais, un 6ème poulet, trop bien. C'est la guerre, un combat à mort entre nous et l'instigateur. Nous n'avons pas de temps à perdre. でも Ouais, enfin, je ne veux pas qu'on s'entretue ni qu'on tue quelqu'un d'autre. Mais avec l'occasion qui se présente... Alors, que vas-tu faire? T'enfuir ou te battre? Vous avez raison, je viens avec vous. Bien, nous allons nous introduire dans le bureau du principal. Tout va se jouer maintenant, préparez-vous donc à toute éventualité. Je vous suivrai partout, maître, jusqu'au bout du monde s'il le faut. Sakura, si tu m'entends, prête-moi ta force. Je peux y arriver, je suis un homme fort, j'ai la volonté de tout l'univers derrière moi. On a trouvé nos sources de détermination respectives, puis une fois prêt, on est sorti du gymnase. Notre destination était le bureau du principal, situé au 3e étage.
Qu'est-ce qu'on va y trouver? D'ailleurs, il est où? Il est là? Bureau, ouais. Alors tout le monde est là, bon, on nous attend. Là, oui, il y a directeur. Il est juste marqué bureau, mais c'est-à-dire on va... Il faut aller là ou c'est à directeur qu'il faut aller, non? J'imagine. Bon, on va tester. Clac, clac. C'est fermé, comme prévu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas évident? Nous allons retirer cette porte de ces gonds. Nous allons retirer cette porte de ces gonds. Attends, mais les règles disent... Nous avons vu que l'instigateur ne nous regarde pas, ça n'a plus d'importance dorénavant. Mais comme l'a dit Makoto, si l'instigateur se pointe pendant qu'on est à l'intérieur, alors nous devrons seulement finir ce que nous avons à faire avant que ça n'arrive. Ok, bien sûr, mais... Regarde là où nous en sommes, on ne peut plus reculer. On s'est mis d'accord sur le fait que c'était notre devoir, alors faisons-le. Si beau. Sérieusement. Nous n'avons pas le choix, c'est notre seul espoir. Faisons-le, retirons cette porte de là. Ok, mais comment on va faire ça? Ce truc a l'air plutôt robuste. Nous avons donc besoin de trouver nous aussi quelque chose de robuste. Enfin, on n'a pas le cadavre de Sakura quelque part dans un coin ou... Oh, pourquoi pas cette chose-là? La bombe? Ah merde. Ouais, c'est vrai que ça aurait été un peu violent la bombe quand même. Ce truc dans la cabane à outils. La pioche Chris Diamond. Oh ouais, la pioche. Intéressant, cela pourrait très bien être exactement ce dont nous avons besoin. Bon, Toko, quelle heure est-il? Eh bien, quand nous avons quitté le gymnase, il était presque 9h, donc il est probablement 9h pile maintenant. Très bien, va chercher la pioche et sois de retour d'ici 9h01. C'est pas raisonnable ça? Moi-même? Tu aimes sûrement avoir ton moment de gloire de temps en temps, n'est-ce pas? Et puis bien, si c'est le moment de notre gloire, maître, alors oui. Tu sais combien de temps ces mots t'ont pris? 10 secondes. 10 de plus et j'effacerai ton existence de ma conscience. Inacceptable! Hurlant de stupéfaction, Toko partit en courant aussi bruyante qu'un troupeau d'éléphants enragés. Mais sinon, on va vraiment défoncer cette porte? Aucun problème ne se résout par la fuite. Prends ton courage à deux mains et sois un homme. Il a raison. Tu ne peux pas avancer si tu évites constamment le danger. Si tu passes tout ton temps à essayer d'éviter le danger, tu n'avanceras jamais. Nous connaissons le danger, mais si ce risque peut résoudre le mystère, nous n'avons pas le choix. Ai-je tort? Et où est-ce qu'elle est, Toko, en ce moment, putain? Enfin, pas Toko, Kyoko. Parce que Toko, on sait, mais bon. Même si c'est dangereux, nous devons surpasser les défis devant nous. Peut-être, mais je suis toujours super stressé. Je suis tellement tendu, je peux à peine parler. Je suis tout flagada, les mecs, là. Non, totalement raflapa, flagada, gada. C'est ton entrejambe qui est tout flagada? Dégoûtant, ça vient d'où ça? Attends, chaud la génocidaire, d'où est-ce que tu viens? Salut! Voilà le démon merveilleusement meurtrier, ici pour vous saluer avec un sourire tranchant. Et à propos de la pioche, où est-elle? J'ai pioché la reine de cœur, c'est bien la bonne pioche? Non, espèce d'imbécile profonde, la pioche! Imbécile profonde, oh maître, vous me blessez avec votre pioche aiguisée. Et pouf, voilà le saignement de nez. Mais sérieusement, tu as vraiment oublié la pioche? T'as besoin d'acide gras oméga 3, c'est bon pour la vieille usine qu'est la mémoire. Mais je pense que nous avons déjà établi le fait que ces deux personnalités ne partagent pas la même mémoire. Attends, du coup, si jamais elle est passée en génocider, hein, ça veut peut-être dire que du coup Toko s'est évanoui. Et si Toko s'est évanoui, c'est peut-être parce qu'elle a vu du sang. Du coup, est-ce que Kyoko va bien? C'est surtout ça que je me demande en fait, parce que bon, je stresse du coup. C'est un niveau d'inutilité que je trouve difficile à tolérer. Ah, l'ampoule vient de s'allumer. C'est pour ça que je suis allé dans le jardin, hein? J'étais censé aller chercher la pioche. Ok, on a résolu le mystère, ça veut dire qu'il reste encore un mystère. Encore un mystère? Ouais, maintenant nous devons trouver l'identité de l'objet X. Mais de quoi tu parles? Est-ce que tu as déjà oublié de quoi on parlait? Tu es genre en train de rater ta vie. Je ne rate pas ma vie, en fait j'en ai trouvé un dans le jardin. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un or. Tu m'as entendu? J'ai dit un corps. Un corps? C'est ça, j'ai trouvé un corps dans le jardin. Tu as trouvé un corps dans le jardin? Très bien, avant d'entrer dans la chambre du directeur, il semble que nous avons autre chose à regarder. Nous allons dans le jardin. Ok. Oh non, pas Kyoko, s'il vous plaît. Ah là, il va y avoir une cinématique, là. Oh non, putain. Dès que nous sommes entrés dans le jardin, je l'ai vu. Je ne le voulais pas, mais...
Alors au moins il y a un masque. Donc on peut dire que c'est peut-être pas Kyoko. J'espère. J'ai vu quelqu'un allongé sur le sol avec un masque couvrant son visage. Et il y avait un couteau. Ouais, comme par hasard, c'est le couteau qui était dans la chambre de Makoto en plus. Enfoui dans son estomac, enfoncé jusque la poignée. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Bien sûr, mais... Qui est-ce? D'âge de 100 maïs, douleur d'une nourriture grasse. Et donc on a donc un nouveau cadavre, yeah, super. Pour tout résumer, la nuit dernière j'ai été attaqué par un individu masqué. Et quiconque était cette personne, elle est maintenant en mauvais état. Je ne sais pas comment, mais son cadavre est désormais à mes pieds. Je te l'ai dit, il y a un cadavre qui se promène là-bas. Il est mort? C'est vraiment un cadavre? Il est nécessaire que tu examines la scène du crime. Cependant, sois plus que prudent, personne ne sait ce qu'il peut se passer désormais. Oh oh, ok, bah du coup, bon ouais, on va faire encore 2-3 trucs avant d'arrêter l'épisode, mais on arrive sur la fin. Donc au moins, bah déjà, on se rapproche de plus en plus de la fin du jeu, parce qu'on a encore un cadavre en plus, et bah... De toute façon c'est genre l'avant-dernier chapitre si je me trompe pas, donc enfin je sais même plus en fait, mais bon. Bah examinons ce cadavre du coup, j'ai envie de dire. Nous devons savoir qui était cette personne. Sauf que le masque nous empêche de voir son visage. Sans oublier la veste blanche recouvrant complètement son corps, c'est impossible de voir quelque chose. La victime est un mystère total. Mais il y a quelque chose dont je suis sûr. C'est que qui que ce soit, cette personne m'a attaqué la nuit dernière dans ma chambre. Mais pourquoi? Bah ouais, c'est elle qui s'est fait buter au final. Comment la victime a pu se retrouver morte ici? Son cœur ne bat plus, elle ne respire plus, elle ne présente aucun signe de vie. Elle est morte quoi. À cause du couteau planté dans son estomac, ses vêtements sont tachés d'un sang rouge clair. J'espère que... Enfin j'espère. Ce serait cool que ce soit l'instigateur du coup, parce que ça s'expliquerait pourquoi il est pas là. D'ailleurs est-ce que Monokuma va se pointer du coup hein? Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas j'espère vraiment que c'est Mukuro Kusaba et pas Kyoko, parce que ça me ferait chier quand même, parce que pas Kyoko quoi. Il semblerait que le saignement ait cessé, pourtant il est clair que le sang n'a pas séché. Fais attention de ne pas te salir. Comment tu peux être aussi calme dans un moment pareil? Mais c'est qui? On peut même pas voir son visage. Je pense qu'on peut dire que c'est une fille au moins. Hein? Comment tu sais ça? Je peux voir la forme de sa poitrine, et puis aussi la silhouette générale du corps. Oui, j'en suis persuadé, et plus je la regarde, et plus je suis sûr que c'est une fille. Vraiment? Alors, ça pourrait être... Allez, c'est parti! Je vais faire disparaître ce masque. Oui. Et attends. Mais le temps de dire ces mots, il était déjà trop tard. La main de Toko a jailli vers le masque. Mais à ce moment-là... Ah. Allez, dans ton cul, Toko! Une lumière aveuglante se manifesta, accompagnée d'un vacarme assourdissant. Allez, bim, casse-toi, Toko, là. Mais du coup, ça veut dire qu'en enlevant le masque, le corps a explosé. J'espère que Toko est résistante, du coup, parce que... Le corps a explosé. Il a explosé, il a explosé, il a explosé. Bah vu comment ça s'assombrir, je m'attendais à m'évanouir. Mais... Oui. Dépêche-toi, éteins le feu. Alors que ma conscience s'apprêtait à sombrer dans le néant, cette voix m'a ramené sur terre. Quelqu'un pousse quelque chose dans mes mains. C'était... un seau d'eau. Dépêche-toi de jeter le seau d'eau dessus. Oui. La partie supérieure du corps était en train de brûler. Je l'ai asperché d'eau aussi violemment que possible. Bon bah, on a un biscuit carbonisé maintenant. Heureusement, c'était suffisant pour éteindre le feu. Le feu s'étouffa, laissant à sa place une odeur désagréable de brûlé. Aïe. Je pense que c'est bon. Mais c'est quoi ça, mec? Eh bien, qu'est-ce que c'est ça, mec? Eh bien, on le verra dans le prochain épisode, du coup, hein, évidemment. Alors, par contre, il faut vraiment qu'à un moment, je me prenne un moment pour faire plein d'épisodes de ce let's play, pour essayer de le finir le plus tôt possible, parce qu'il commence vraiment à être très long, ce let's play.
Et puis surtout que là les choses s'accélèrent et puis on arrive petit à petit au niveau de la fin, donc j'ai envie de finir ce chapitre et ensuite d'arriver au suivant et de finir le suivant. Et du coup d'arriver à la conclusion de ce magnifique jeu. Du coup bah il s'est passé quand même pas mal de trucs au final. Bon on a commencé avec un free time mais qui a pas duré longtemps. On est directement passé sur un rêve chelou, un autre rêve chelou mais qui est probablement plutôt réel par contre. Et justement ce personnage qui était dans le rêve, dans le deuxième rêve chelou, et bah il se retrouve qu'il est mort. Et j'espère que c'est pas Kyoko, parce que ça me casserait allègrement les couilles. Mais on verra sûrement ça dans le prochain épisode, qui est donc ce cadavre. Bah, enfin, ça a l'air dur à trouver maintenant qu'il y a ce corps carbonisé, du coup, hein, puisque... Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui a réussi à créer un système avec un masque, qui quand on enlève le masque, déclenche du coup une bombe. Ouais, non, bah, je sais pas, ouais, bon. Du coup, on verra tout ça dans le prochain épisode. C'était Maniac Kushinen, on se dit, du coup, à très bientôt pour le prochain épisode. Du coup, bah, comme je l'ai dit, c'était Maniac Kushinen, bye tout le monde, salut!